Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer cette guidance journalière, on va dire orientée, influencée par les énergies de la pleine lune du 11 juin. J'espère que vous allez bien. Pour cette guidance, Giginox a choisi le Runner 5.0 d'Astraya, l'oracle du sixième sens, l'oracle des météores, l'oracle source de Lucille, et l'incontournable, l'oracle décidé des flammes jumelles. Pourquoi? Parce qu'actuellement, nous sommes dans des énergies, comment dire, les énergies actuelles sont en train d'évoluer sur vos autres. C'est le divin qui intervient pour faire transformer vos autres, pour ceux qui sont bien sûr en lien, fille de flammes jumelles, dames jumelles ou autres, âmes sœurs. Et ces personnes, justement, ont des énergies de retour. Je suis content parce que 4 personnes qui me regardent la chaîne, depuis dimanche, on a eu déjà 4 retours d'autres, de personnes qui sont revenues alors qu'elles étaient éloignées depuis longtemps. Comme quoi il faut garder espoir que ça puisse vous arriver aussi à vous. D'où le conseil que je vous donne tout le temps. Vous êtes tous des lumières, des êtres de lumière, vibrez haut parce qu'on attire à nous ce qu'on leur dégage. L'univers ne vous donnera pas jamais ce que vous voulez, mais va vous faire présenter à vous ce que vous êtes. Si vous voulez vibrer l'amour, la joie, tout ce que vous voulez, comme ça, on va vous envoyer une personne ou toutes sortes de situations qui vibrent la même énergie que vous développez, si vous voulez. Si vous vibrez la déception, la peine, le doute, on va vous envoyer que des situations noires, on va dire. Voilà. Allez, on va partir avec la première carte de la destinée flageolelle. On nous parle ici de gestation pour un nouveau projet. Écoutez un peu. Est-ce que ce serait cette personne en face de vous qui se projette pour aller où? On nous parle de reconnaissance des besoins de l'autre. C'est une personne qui est en train de se projeter, tout compte fait, parce qu'elle sait que vous avez besoin d'elle. Cette personne sait qu'elle a besoin de vous et elle va enfin vous reconnaître pour qui vous êtes vraiment actuellement. Cette personne peut-être qui ne vous a jamais considéré votre juste valeur et qui actuellement, c'est dû à cette transformation, à ces énergies du printemps encore, parce qu'il y a encore. Et là, les énergies, on va dire, de cette pleine lune vont accélérer ce processus de transformation, de mutation concernant leurs énergies. Allez. C'est un autre qui a du mal à parler parce qu'il a longtemps été dans le déni. Voilà, d'où cette personne vous a longtemps été dans le déni concernant le lien que vous avez pu avoir avec elle. Je parle de elle, je parle de la personne. Mais qui reconnaît actuellement qu'elle a besoin de vous, qui a besoin aussi de ce nouveau projet pour pouvoir changer sa vie. On nous parle ici de une croissance personnelle. Vous, actuellement, vous êtes peut-être priorisé. Autant auparavant, vous étiez basé par rapport à cet amour, à cette relation, vous pensez qu'à l'amour, qu'actuellement vous êtes en train, on va dire, de croître au niveau peut-être financier ou, comment on appelle ça, matériel, tout ça. Ici, on parle de choix et de libre arbitre. On parle pas par rapport à cette personne. Cette personne, c'est qu'elle a le choix actuellement, elle a le libre arbitre de revenir vers vous ou pas, alors qu'elle a longtemps été dans le déni vous concernant votre lien. Ça devrait concerner pas mal de personnes quand même. Ça devrait concerner, j'ai tout entendu, au moins 70% des personnes. Allez, je vous laisse écouter 2 secondes des cloches. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? On voit que c'est une personne qui était dans un blocage de la mémoire de l'enfance. Là, cette personne, c'est ce qu'on peut nous dire. Alors, on a ce blocage de la mémoire de l'enfance que cette personne va débloquer, parce qu'on a la libération de ces blocages, justement. C'est ce qui, on va dire, c'est... Et on nous parle aussi même du blocage de la mémoire émotionnelle. Votre hôte était plongé, on veut dire, par rapport à cette mémoire d'enfance et peut-être tout ce qu'on lui a inculqué, son éducation, ou aussi, peut-être a-t-elle subi
on va dire, des difficultés dans son enfance hein, aussi. Et après, ça dépend aussi de l'éducation qu'elle a eue cette personne. Parce que c'est ce qui a conduit aussi que cette personne a été bloquée au niveau de ses sentiments. Et on voit bien qu'il y a la libération actuelle de ces blocages, qui va y avoir lieu. On parle aussi de souplesse. C'est une personne qui a actuellement laissé tomber son ego, son mental de côté, pour pouvoir vivre actuellement sa vie actuelle dans la souplesse, dans la légèreté, on va dire. Hein. Ce qui va lui permettre de revenir certainement vers vous avec de meilleures ambitions. Voilà pourquoi cette personne sait très bien qu'elle a un pardon à vous accorder. Parce que c'est certainement aussi votre autre qui a rompu la situation, votre séparation, qui s'est séparé. Hein. Pourquoi? Parce que cette personne avait un manque de confiance. Cette personne se pardonne aussi, va vous pardonner parce qu'elle n'a pas eu confiance en vous. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu confiance en vous, c'est parce qu'elle n'avait pas confiance en elle déjà. À cause de tous ces blocages, excusez-moi, il y a le chakra de la gauche qui commence à se bloquer. C'est cette personne qui a encore beaucoup de problèmes. Hein. On nous parle ici de loyauté, d'abondance et de prospérité. Mais cette personne sait très bien que vous êtes une personne loyale, que vous avez tout le temps été sincère avec elle, et que si elle revenait dans votre situation, ça pourrait que l'amener vers l'abondance et la prospérité. Mais je parlerais plutôt au niveau des relations, du relationnel, de l'amour. On reparle encore des dettes karmiques, de blocage karmique. Ben, tout compte fait, c'est une personne qui, tout comme vous, a dû travailler ses dettes karmiques, parce que étant donné que vous êtes dans un lien, on va dire FJ ou autre, hein, et c'est tout compte fait ce parcours initiatique qui ne fait que confirmer que vous êtes bien en face de votre âme sœur, hein, de votre moitié. Sinon, on ne parlerait pas de tout ça. Bon, on voit que c'est une personne qui va se débloquer, qui est en train de se débloquer de tous ces blocages. Voilà, on voit bien que cette relation que vous avez avec elle était devenue toxique par rapport à vous. Cette relation toxique, c'est pas cette personne qui était toxique, c'était plus la relation, parce que étant donné qu'il y a beaucoup d'allers-retours, des trucs comme ça, il y a eu beaucoup de périodes de souffrance, et bien cette personne ne demande qu'une chose actuellement, c'est d'être en harmonie avec vous, pour fusionner avec vous, ce retour, cette réconciliation. Et tout ça pour aller où? Malgré que c'est une personne qui avait peur de l'avenir, c'est cette personne qui va décider de s'engager avec vous. Parce que pourquoi? Ben, c'est très bien compte que lorsqu'elle est avec vous, elle a conscience de ce qui a pu se passer. On nous parle bien, après des conflits, des disputes, cette personne va vouloir l'harmonie dans sa vie. Et le seul moyen d'arriver à ça, c'est de fusionner avec vous dans un engagement. Parce que maintenant, elle vous accepte comme vous êtes. Allez, on va changer d'oracle. À l'appel des cloches. On va prendre l'oracle source de Lucille. Première carte qui sort. Une surprise vous attend. Elle a sauté tout de suite cette carte. Qu'est-ce que va être cette surprise? Un voyage, un déplacement. On parle de travail. Alors on va voir si c'est par rapport au travail ou pas. On nous parle de réflexion. Bon, moi, ce que je comprends, c'est une personne qui est dans un moment de réflexion actuelle. Ça fait un moment que cette personne travaille sur elle, vu qu'il y a cette carte du travail intérieur. C'est une personne, tout compte fait, qui travaille au fond d'elle, qui voit en elle pour travailler, pour réharmoniser, on va dire, pour conscientiser que vous êtes la personne la plus importante. Il y a aussi cette surprise. Cela va aboutir à un voyage que cette personne va vous faire. Pourquoi? Parce que cette personne vous ressent télépathiquement, hein, il y a toujours cette attraction, et tout ça aussi pourquoi? On voit ici la carte des peurs à l'envers, cette personne qui était longtemps dans les peurs vous ressent, et ouais, la peur elle est là, c'est vrai. La peur, les peurs sont là à l'envers, tout ça pour quoi? Parce qu'il y a la foudre, un événement soudain, c'est l'univers actuellement qui pousse ces personnes à revenir vers vous, à prendre conscience de qui vous êtes vraiment, d'où cette carte de réflexion, de travail sur soi. Pourquoi? Parce que c'est que vous êtes une personne sincère qui avait un amour inconditionnel pour elle. Et c'est cette personne, c'est ce qu'elle conscientise actuellement, hein, d'où cette réflexion, que vous avez toujours été sincère avec elle et que vous êtes son amour inconditionnel, tout compte fait.
Et c'est aussi cette personne qui a à travailler sur elle pour atteindre cet amour inconditionnel, ce qui va lui permettre de revenir pour vous, vers vous, pour aller où? Vers ce bonheur. On nous parle ici d'argent, mais moi, c'est pas une carte d'argent. Bon, moi, c'est plus une richesse intérieure. C'est cette personne qui est actuellement, conscientise actuellement que vous êtes une personne sincère, qui est dans l'amour inconditionnel, qui avait tout le temps aimé, quoi qu'il ait pu arriver. Et cette personne se rend compte que vous êtes une personne riche, de cœur, et que vous êtes tout compte fait destiné pour aller vers ce bonheur. Hein. Tant que ces blocages n'auront pas été, on va dire, résolus, effacés, travaillés, ça ne pouvait pas arriver. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici? On nous parle que cette personne a un choix à faire après une période d'absence. C'est une personne qui prie beaucoup, justement. Hein, qui prie à quoi? Parce que poussé par le divin, c'est une personne qui fait beaucoup de prières à la source, qui s'élève spirituellement, d'où la fin des blocages, d'où ce travail sur soi indispensable qui vont la mener, justement, qui déjà lui font prendre conscience que vous êtes une personne qu'elle aime inconditionnellement aussi maintenant. Hein. Cette personne se rend compte de l'amour qu'elle peut éprouver pour vous. Est-ce que vous allez vous donner d'autres cartes? Non, ça ne veut plus parler. Ben, on va prendre d'autres cartes, un autre oracle. Hein. Bref, vous avez très bien compris, c'est une personne qui conscientise de la puissance de votre relation, de la bonne personne que vous êtes, qui travaille sur elle, qui finit de travailler sur elle pour pouvoir revenir vers vous avec de meilleures énergies, de meilleures attentions. Alors on continue avec l'oracle des Médéors. On lui dit, c'est fou, hein. On lui dit à cette personne, la réponse est déjà en toi. Cette personne reconnaît qu'elle a la clé pour aller vers une réconciliation. Tout ça pourquoi? Parce que vous êtes protégé, votre relation est protégée. Cette personne conscientise, cette personne a déjà les réponses en elle. C'est qui vous êtes réellement pour elle, à ses yeux. Et c'est ce qui va la pousser à revenir vers vous. Cette réconciliation, vous attendez depuis un moment. Même si vous êtes peut-être, vous l'espérez, mais je vous déconseille d'être dans l'attente. Et regardez si c'est pas beau. On nous annonce un événement proche. Excusez-moi, je bafouille. La communication, le message à venir aujourd'hui, ou ces jours-ci. Hein. Cette personne, c'est... Regardez, et puis c'est pas... Cette personne qui reconnaît avoir la clé en elle, ne demande qu'à se réconcilier avec vous parce que c'est que vous êtes protégé. Et là, on vous annonce un événement proche, un message à venir pour aller vers ce changement tant attendu. Et c'est quoi ce changement? On nous parle dans le mois en cours. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a un apaisement des émotions et on a la rencontre forte. Voilà, c'est très bien que vous êtes... Lorsque cette personne vous a rencontré, elle savait très bien que vous étiez... c'est la relation la plus intense qu'elle a pu avoir. Jamais elle avait connu de telles émotions auparavant. Même si elle a fui, peut-être... Certainement, cette personne a fui cet amour lorsqu'elle était avec vous. Parce que au point de départ, elle pensait peut-être partir dans une relation légère, passionnelle. Mais cette personne a eu peur, elle a fui cet amour. Je ne sais même pas si ça vaut la peine de continuer à tirer des cartes avec cet oracle. Hein. On a des plus belles. Regardez comme c'est une belle histoire. Une personne qui sait qu'elle a les cartes en elle. Ici, malgré ses peurs qu'elle a pu avoir. Hein. Tout compte fait, ses angoisses et les peurs qu'elle a eues n'auront que fait que d'avoir des retombées positives. Cette séparation, c'est ce qui lui a permis de travailler sur elle. Tous ces peurs et ces angoisses, cette personne les a aujourd'hui surmontées. Il sait très bien que vous êtes son amour inconditionnel. Et puis que le fait d'avoir eu cette dernière séparation, je dis dernière parce que je ne pense pas que lorsque ces personnes vont revenir, il n'y aura plus de séparation. Hein. Vous allez construire tout doucement sur des meilleures bases votre nouvelle relation. Tout ça, c'est ni plus ni moins l'année des retrouvailles de flammes jumelles. Tout au moins pour mon collectif. Hein. Le collectif, on va dire pourquoi cette personne... Il y a un déblocage du troisième œil, de conscientisation, d'apaisement du mental. Hein. Cette personne, tout compte fait, a laissé ses peurs de côté suite au déblocage du troisième œil, l'apaisement des émotions du mental.
Et cette personne accepte. Et dans l'acceptation actuelle, cette personne accepte aujourd'hui votre relation. Pas facile à parler, discuter, parce que actuellement c'est cette personne qui a du mal à exprimer ses sentiments, ses émotions. Elle est en pleine confusion. Pourquoi? Parce qu'elle se rend compte de la puissance de ses sentiments actuels. Cette personne vous aime, c'est tout. Allez, on prend l'oracle du sixième sens. Alors là, il y a un peu plus de cartes, on va dire, plus ou moins noires. Ben, bien que les autres oracles aussi. Hein. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire? Actuellement, après une période d'instabilité et de maladie, maladie ça peut être physique, psychologique ou juste ouais, psychologique, hein, de mal-être, qu'est-ce que ça nous dit? De la jalousie, il se peut que cette personne, étant donné que vous n'avez pas de nouvelles d'elle, ou qu'elle vous voit évoluer, qu'elle vous espionne sur les réseaux ou autres, elle peut être jalouse de vous, ne sachant pas vous en être dans votre vie. Peut-être est-elle jalouse de la peur de vous perdre. Hein. On nous parle de vieillesse, ça fait longtemps que ça dure cette-ci. C'est une personne qui a été longtemps instable, qui a tout le temps eu des... La maladie, c'est plus une instabilité émotionnelle, on va dire. Hein. Une personne qui est devenue jalouse depuis longtemps, qui vous observe depuis un moment. Allez, qu'est-ce que ça nous dit encore? Non, je ne peux pas prendre tout ça, c'est le mauvais brassage des cartes. Allez, qu'est-ce que ça nous donne? On nous parle de messages, de nouvelles, de déménagement. Je ne pense pas au déménagement, plutôt par rapport à un trajet à effectuer. Ou le déménagement, ça peut être aussi le fait que cette personne a travaillé sur elle. Il y a un retournement d'énergie, on va dire. Hein. C'est un changement de... C'est cette transformation intérieure, le déménagement pour moi. Des nouvelles pour ce nouveau départ. Cette personne est en début de cycle, elle avait terminé un cycle douloureux, d'où on a vu qu'il y a quelques jours la lumière de l'âme. Cette personne a envie de démarrer un nouveau cycle. Et le message, alors c'est quoi? Est-ce que c'est pour vous? Pourquoi? Ben, cette personne qui a effectué ce travail sur elle, c'est parce que je vous disais, hein, le travail intérieur. On parle ici de fusion. C'est très bien que vous êtes sa moitié, qu'elle est dans un amour fusionnel avec vous, malgré les difficultés hein, qui ont couru, on va dire, pour en arriver là où elle en est maintenant. On nous parle de procès, mais voilà, c'est à la fois, on va dire, cette personne qui tranche, qui décide, qui va décider de changer le cours de sa vie, tout compte fait. Hein. Il y a aussi eu, on va parler trop de justice divine, mais non. C'est plus cette personne qui voit les choses autrement. Le fait qu'elle ait travaillé sur elle, voilà, elle tranche pourquoi? Pour laisser se passer derrière. Il y a eu beaucoup de difficultés pour en arriver là. Hein. Pour conscientiser qu'il fallait laisser se passer derrière elle. Cela a pu engendrer des disputes. Il se peut aussi qu'actuellement, il y ait des disputes dans sa vie actuellement, il se peut qu'il y ait des disputes aussi, suite par rapport à un procès au niveau familial ou autre, ou du travail. Il se peut aussi qu'elle ait des litiges au niveau du travail, mais peut-être un entourage familial, avec d'une personne de son passé, ou le fait peut-être que c'est une personne qui a été licenciée au niveau du travail, on parle bien du passé, et peut-être cette personne attend des indemnités, on va dire, de prud'homme ou autre, de congés payés, des trucs comme ça. On pourrait tellement interpréter les cartes autrement. Et là, on vous dit carrément que cette personne, tout à l'heure, on avait le déménagement de la route, hein, les nouvelles, elle va voir discuter avec vous. On parle de l'étranger, cette personne est certainement à distance. Et le prestige, pourquoi? Parce que cette personne vous reconnaît désormais que pour qui vous êtes. Cette personne va vous inviter pour avoir cette discussion indispensable qui aboutira où? On va voir aller une dernière carte. Vers ce choix, après un éloignement, le choix à faire pour aller vers cette passion, l'union, après cette séparation à l'envers, l'argent. Mais moi, l'argent, c'est la même carte que tout à l'heure. Pour moi, c'est votre richesse intérieure. Cette personne, après cette rupture, après avoir surmonté tous ces soucis qu'elle a pu avoir dans sa vie, lors de votre séparation, elle revient vers vous pour cette passion, cette fusion. Parce que c'est un amour de course, c'est fusionnel que vous avez avec cette personne. Forcément, si vous êtes dans l'Adam, vous faites 1 plus 1 égale 1.
Vous êtes chaque deux demi-dames. Allez, on termine avec cet oracle, avec le runner 5.0 d'Astralia. On nous parle de cet homme qui vous dit j'ai peur, je sais que j'ai pris du retard à cause de mes blocages, des masques que j'ai pu avoir sur moi. Hein. J'ai pris un mauvais choix, je demande qu'une chose maintenant, c'est aller vers cette réunion, cette complétude, vers le bonheur. C'est ces peurs, tout conseil depuis longtemps, qui l'ont fait porter ces masques, qui l'ont éloigné de vous. Hein. C'est une personne qui s'est protégée aussi. Le fait qu'elle vous a raconté, ça a réveillé de vieilles blessures qu'elle avait en elle, d'anciennes relations certainement, des mauvais souvenirs et cette peur de revivre ces événements, on va dire, douloureux. C'est ce qui a fait fuir votre relation lorsqu'elle était avec vous. Hein. Là, c'est qu'elle a pris du retard, qu'elle demande cette réunion, pourquoi cette personne conscientise qu'elle a envie de vous parler, j'ai envie de te voir et de vous parler, pourquoi? Pour aller vous annoncer ce je t'aime, cet amour inconditionnel, cette envie, cette personne sait qu'à cause de ses peurs, elle a pris du retard pour aller vers cette réunion, elle va vouloir discuter avec vous, une relation sincère pour vous déclarer son amour. Cette personne, le fait d'avoir travaillé sur elle, d'avoir surmonté, d'être libérée de tous ces blocages, poussée par le destin, par l'univers, surtout par la source. Pourquoi? Cette personne vous dit, je clôture un chapitre. Cette personne qui était en phase de cycle. Hein. Tout à l'heure, la carte de la jeunesse. Qui vous dit, je sais que j'ai été longtemps instable, mais maintenant je reviens pour te donner, pour le donner, le recevoir. Je vais te faire cette surprise de te donner. C'est une personne à qui peut-être vous avez beaucoup donné dans le passé, qui vous a très peu rendu. Vous avez très reçu. Parce que cette personne est nostalgique aussi actuellement. Elle a un manque de vous. On voit la carte du boomerang. Cette personne va revenir vers vous. Elle a envie de vous donner, vous récompenser de tout ce que vous avez pu lui apporter. Tout compte fait, cette personne, là où elle en est maintenant, le fait qu'elle a eu besoin de travailler sur elle, eh ben, elle va vous reconnaître pour qui vous êtes vraiment. C'est vous que, tout compte fait, c'est votre amour qui l'a aidé à évoluer, à devenir qui elle est devenue maintenant. Allez. Attends, encore des autres petits messages. Ça ne sert à rien de trop forcer. Si on ne nous en donne plus, on va arrêter là. Qu'est-ce qu'on nous donne? Cette personne vous dit l'injustice. Je sais que j'étais insensible, j'étais injuste avec toi. Parce que j'avais beaucoup de doutes et de questionnements. J'étais dans le mental, dans l'indécision. Cette personne qui vous dit je te désire tellement, je te reçois, toi. Je te désire tellement, toi. Je reçois les messages de la source, les synchronicités qui me poussent à croire que tu es ma destinée. Je reçois les messages de l'univers actuellement. C'est ce qui me fait que je te ressens dans mes rêves. Les synchronicités, c'est une personne qui rêve beaucoup de vous actuellement. C'est vos âmes qui communiquent entre elles la nuit lorsqu'elles dorment, lorsque vous dormez. Cette personne reçoit beaucoup de messages dans ses rêves. Allez, qu'est-ce que ça vous dit? Voilà, c'est ce qu'elle vous dit. Je m'élève spirituellement actuellement. Je suis en pleine sagesse. Je suis en train d'évoluer au niveau vibration. C'est une personne qui est en train de s'élever, qui est en train de s'aligner par rapport à vos énergies à vous, au niveau des énergétiques, hein, des vibrations énergétiques. C'est ce qui fait qu'elle va pouvoir revenir vers vous. Tant qu'elle n'est pas au moins égale à vos énergies, plus ou moins à vos énergies, elle ne reviendra jamais. Après, il se peut qu'elle revienne et puis qu'il y a encore quelques blessures à guérir entre vous, en commun, que vous allez pouvoir guérir lors de cette réunion. Allez, est-ce que c'est fini ou quoi? Et celle-là qui a voulu venir, voilà, ça nous redit, cette personne vous dire, j'ai la clé, je suis la clé. L'ouverture, le pouvoir, la solution, c'est cette personne qui a la solution, la clé de son destin, de votre histoire. Et ça, vous le savez très bien aussi depuis un petit moment, tout dépend de ces autres. Ça ne dépend plus de vous. Vous espérez. Surtout ne soyez pas dans le manque, parce que le manque engendre le manque. Si vous éprouvez cette notion de manque, cette personne fait pareil, elle ne reviendra pas. Allez, on finit avec un ou deux petits messages du petit oracle des fées pour conclure cette petite guidance. Allez, 3 qui sont tombés. La Valkyrie, elle revient souvent ces deux cartes. Hein. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que ta vie te présente. Voilà, tout compte fait, on lui dit que cette personne a eu beaucoup de courage.
C'est avec détermination, de stratégie, de courage qu'elle est arrivée là où elle est maintenant. Cette personne s'est battue pour arriver là où elle en est maintenant, pour être devenue cette nouvelle personne, la Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé, c'est ce qu'on lui dit, hein, et de te concentrer sur le présent. D'où, oui, la prise de conscience que le présent, ben, c'est vous, actuellement. Hein. Les salamandres, éléments du feu, alimente le feu de l'inspiration, de la passion, laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie, c'est ce qu'on lui dit. Cette personne qui finit de guérir, elle sait très bien que votre relation est passionnelle. Et ce feu intérieur qu'elle a en vous, qui va amener à la joie et à l'enthousiasme dans sa vie, ben elle peut le retrouver qu'avec elle. Vous pouvez le retrouver qu'avec elle. Et elle ne peut retrouver qu'avec vous. Elle a tellement de nostalgie, de souvenirs de ces moments passés avec vous, qu'elle va vouloir revivre toutes ces expériences, tous ces bons moments. Allez, on termine avec le message de Giginox. Pour l'imminent compréhension que tu es devenu l'indispensable amour de ma vie, j'illuminerai bientôt l'immense ciel étoilé qui plane sur toi lorsque tu es endormi. Un très beau message, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ben que cette personne, même la nuit, elle est là pour vous maintenant. C'est une personne qui va vous protéger. C'est cette relation qui va vous protéger, on va dire. Ben, cette personne vous aime, tout simplement. Cette personne est conscientise qu'elle vous aime. Voilà une très belle guidance pour ces énergies de pleine lune. Cette pleine lune va beaucoup les faire travailler au niveau conscience, prise de conscience. Mais c'est les dernières grandes épreuves qu'elles vont traverser, on va dire. Hein. Alors ne vous étonnez pas si vous avez des nouvelles de vos autres dans les jours qui viennent. Parce que, comme je l'ai toujours dit, le printemps c'est bientôt fini, les messages vont bientôt arriver. Hein. Allez, je vous laisse, je vous demanderai de liker pour, on va dire, le donner le recevoir. Abonnez-vous à la petite cloche pour ne pas louper la prochaine publication. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez aussi si vous voulez. Et puis si vous voulez une guidance, eh bien, je mets les coordonnées sous cette vidéo. Voilà. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui sont déjà venues, que j'ai pu rencontrer, que des belles lumières. J'en ai encore une de ce matin, que des belles personnes. Franchement, je ne comprends vraiment pas pourquoi les autres puissent nous laisser comme ça, nous avoir rejetés, quoi. Je n'ai que des belles personnes en face de moi. Mais bref, hein, comme on dit, les forces obscures ont toujours été là. Mais nous sommes dans un collectif où justement nous devons nous élever vibratoirement, illuminer, pour pouvoir nous donner la force, partager cette force énergétique entre nous. Voilà. Et puis surtout, ayez la foi. Ayez la foi à ce que vous croyez. Je ne parle pas faux. Ayez la foi à vos rêves. Tout peut se réaliser si vous vraiment vous voulez y contribuer. Ne laissez pas les choses faire toutes seules aussi. Il faut y participer, y contribuer. Hein. Il faut actionner le petit déclic. Regarde-moi, qu'est-ce que j'ai fait depuis hier? Alors que des fois je le déconseillais. J'ai envoyé un message à mon autre. Un message qu'elle a lu, qu'elle m'a répondu tout compte fait ce matin, avant cette guidance. Et puis je laisse faire maintenant. N'ayez pas peur de dire à ces autres que vous l'aimez encore. Surtout si vous êtes dans des longues périodes de séparation. Parce que ces autres qui n'ont pas de nouvelles, ils peuvent aussi croire que vous avez fait votre vie ailleurs. C'est des personnes qui sont tellement encore un peu d'ego qui ne vont pas venir d'eux-mêmes. Poussez un peu actionner cette roue qui va tourner positivement dans votre vie. Voilà. Je vous laisse, je vous dis à bientôt, à demain. Portez-vous bien, ménagez bien, priorisez-vous bien. Et puis, brillez de mille feux, croyez en l'amour. Allez, je vous laisse. Bisous, à bientôt.